Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai essayé de faire la plus complète possible sur l'investissement en part de SCPI. On va voir succinctement le principe et le fonctionnement de l'investissement en part de SCPI, les avantages et les inconvénients de cet investissement, les critères à regarder pour faire le tri dans les plus de 200 SCPI disponibles, le mode de détention à privilégier en fonction de votre profil et de vos objectifs. Enfin, on verra le type de SCPI qu'il faut à mon sens privilégier aujourd'hui. On commence tout de suite avec le principe et le fonctionnement d'une SCPI. Une SCPI est un véhicule d'investissement conçu pour permettre aux particuliers d'investir dans l'immobilier de façon passive. Le fonctionnement est plutôt simple. D'abord, les investisseurs, donc vous et moi, si on décide d'investir dans une SCPI, on va acheter des parts de SCPI, ce qui fournit à la société le capital nécessaire pour acquérir des biens immobiliers. Ensuite, grâce à cette collecte, la SCPI peut acheter des biens immobiliers qui peuvent inclure par exemple des bureaux, des commerces, des entrepôts, des établissements de santé ou encore des logements, donc type secteur résidentiel. Enfin, les loyers générés par la SCPI permettent de distribuer des revenus aux investisseurs. Donc en gros, 3 étapes, collecte, investissement et distribution des loyers. En tant qu'investisseur, une fois que vous avez investi, vous n'avez rien à faire, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé les termes société de gestion et SCPI. C'est pas la même chose. La SCPI, c'est la structure qui détient les biens immobiliers. La société de gestion agit en tant que gestionnaire externe pour le compte de la SCPI. Donc la société de gestion, elle n'est pas propriétaire des biens, mais elle prend les décisions stratégiques concernant le portefeuille immobilier de la SCPI. Alors il est important de bien faire cette distinction parce que, par exemple, il est tout à fait possible que les associés d'une SCPI décident d'un changement de société de gestion si jugent que cette dernière, justement, fait mal son travail de gestion. Alors c'est un cas rare, mais c'est un cas qui s'est par exemple déjà produit pour la SCPI Capiforce Pierre, que BNP Paribas gérait jusqu'en 2012, avant que les associés décident de confier le mandat de gestion à la société de gestion PAREF. J'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant sur le fonctionnement d'une SCPI et sur la différence importante à faire entre la SCPI qui détient le parc immobilier et de l'autre côté la société de gestion qui est chargée de piloter ce parc immobilier et la stratégie globale. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients de l'investissement en part de SCPI. On commence tout de suite par les avantages. Le premier avantage, c'est la réduction du risque. En regroupant les capitaux de nombreux investisseurs, une SCPI peut acquérir un large portefeuille de biens immobiliers diversifiés en termes de typologie, donc par exemple bureaux, commerce, logistique, etc. et bien sûr en termes géographiques également. Donc en investissant dans une SCPI, vous êtes souvent déjà exposé à plusieurs dizaines de biens et plusieurs dizaines voire centaines de locataires. Comparé à l'immobilier physique où tout votre risque est concentré sur un ou quelques locataires, la mutualisation permet une plus grande diversification et de fait un risque plus faible. Deuxième avantage, la gestion est totalement déléguée. Avec l'investissement en part de SCPI, vous n'avez rien à gérer, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Au-delà de l'aspect gain de temps qui est un avantage déjà très important, vous avez également l'aspect tranquillité d'esprit à prendre en compte. Pour avoir moi-même déjà investi dans l'immobilier physique, lorsque vous savez que vous pouvez être dérangé et qu'en dernière instance, en cas de problème, c'est vous qu'on appelle, eh bien je trouve qu'on n'a jamais totalement l'esprit tranquille. Donc deuxième gros avantage pour moi, bien sûr le gain de temps d'un côté, vous n'avez absolument rien à faire, mais aussi de l'autre côté la tranquillité d'esprit. Troisième avantage, la diversification sectorielle et géographique. En tant que particulier, lorsqu'on investit en direct, nos investissements sont souvent limités à une zone géographique précise et à un seul secteur, souvent on va faire du résidentiel. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais les SCPI permettent une grande diversification sectorielle, mais aussi géographique, ce qui permet de réduire le risque spécifique à un emplacement ou à un secteur. Quatrième avantage, l'accessibilité. L'investissement en part de SCPI est très accessible, il est possible d'investir dans certaines SCPI à partir de quelques centaines d'euros. Si vous êtes dans la situation inverse où vous avez plusieurs millions d'euros à investir d'un coup, eh bien les SCPI permettent également d'investir des montants importants rapidement et facilement. Cinquième avantage, les revenus perçus sont nets de toute charge. Alors je trouve que c'est un élément qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Lorsque vous allez percevoir vos revenus SCPI, tous les frais liés à la gestion sont déjà pris en compte. Donc tout ce qui est travaux, taxes foncières, assurances, tout est payé par la société de gestion. Donc vous n'avez rien à payer en plus ou à mettre de côté pour d'éventuels travaux d'entretien comme vous auriez à le faire dans l'immobilier physique. Une fois que vous avez reçu vos revenus, il ne vous reste plus que les impôts à payer. On en parlera plus tard dans cette vidéo. Enfin, sixième avantage, il s'agit d'un actif résistant et stable qui a bien réagi aux différentes crises que nous avons connues ces 20 dernières années. En témoigne le graphique qui s'affiche à l'écran. Comme vous le voyez, les SCPI ont très bien résisté à la crise de 2008-2009. Elles ont également très bien résisté à la crise qu'on a connue en 2020. Il s'agit d'un actif qui a une performance stable, ce qui peut être
Un élément très rassurant si vous avez par exemple une partie de votre patrimoine sur le marché action, qui est bien sûr lui un actif beaucoup plus volatile. En revanche, et ça me permet de faire une transition sur les inconvénients de cet actif, ce n'est bien sûr pas un actif sans risque, comme le montre l'impact de la crise immobilière des années 90 sur la valorisation des SCPI. Donc on passe maintenant aux inconvénients de cet investissement avec le premier inconvénient qui sont tout simplement les inconvénients liés au marché immobilier. En effet, il ne faut pas oublier que le sous-jacent des SCPI, c'est l'immobilier. Comme dans l'immobilier, avec les SCPI, vous pouvez avoir des fluctuations au niveau des revenus que vous allez percevoir. Vous avez également le patrimoine immobilier de la SCPI qui peut fluctuer, bien sûr, à la hausse, mais aussi à la baisse. On peut tout de même noter que l'immobilier est un actif qui fluctue beaucoup moins que d'autres actifs, comme les actions cotées par exemple. D'autant que les SCPI ont une marge de manœuvre au niveau de la détermination du prix de leur part grâce à la différence possible entre le prix de part et la valeur de reconstitution. On reviendra sur ces deux notions un peu plus tard dans la vidéo. On peut également noter qu'historiquement, c'est tout de même un investissement qui s'est révélé très stable malgré les chocs importants. Je pense par exemple à la crise liée au Covid et à la crise des subprimes. Enfin, il faut également prendre en compte que la liquidité n'est pas garantie par la société de gestion, c'est-à-dire que la vente de vos parts de SCPI peut prendre, en fonction de la conjoncture, plus ou moins de temps. Actuellement, on est sur quelques semaines pour la plupart des SCPI, mais sur un certain nombre de SCPI, ça peut être beaucoup plus long pour vendre vos parts. Ça, c'était tous les points qui sont en fait liés au marché de l'immobilier. Je résume, une possible fluctuation des revenus et des valorisations et le manque de liquidité. Le deuxième inconvénient des SCPI, ce sont les frais. On parlera plus en détail des frais un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des frais d'entrée et de gestion qui peuvent être perçus comme élevés. Alors c'est un inconvénient sans en être un, parce que s'il n'y avait pas ces frais, il n'y aurait tout simplement pas de business model et donc pas de SCPI. Là où certaines personnes s'interrogent et voient cela comme un inconvénient, c'est plutôt sur le niveau de ces frais. Troisième inconvénient, la fiscalité. Lorsque vous investissez en part de SCPI, la fiscalité peut être très importante si vous n'y prêtez pas attention. On verra encore une fois un peu plus tard dans cette vidéo comment vous pouvez faire pour optimiser votre fiscalité. Enfin, dernier inconvénient que je vois, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous en voyez d'autres, c'est que vous êtes capé au niveau de la performance quand vous investissez en part de SCPI. Donc dans l'immobilier physique, il est par exemple possible d'atteindre des très hauts niveaux de performance, notamment en utilisant de la location courte durée, donc parfois des performances, des rendements au-dessus de 10%. À l'inverse, quand on va investir en SCPI, on va être assez vite capé à maximum 6-7%. Alors ça reste une excellente performance pour un investissement passif, mais il n'en reste pas moins que vous ne pourrez pas atteindre un rendement de 10% par an en investissant en SCPI. Maintenant qu'on a une vue globale des avantages et des inconvénients de ce placement, on va passer aux critères à analyser avant d'investir dans une SCPI. J'en ai recensé 8 et tous ont leur importance. Il y a plus de 200 SCPI disponibles aujourd'hui et il est difficile de choisir celles qui constitueront votre portefeuille. Un moyen est de se faire accompagner par un conseiller, mais je plaide également pour une bonne éducation sur les actifs dans lesquels vous allez investir, parce qu'on est parfois mal conseillé. J'ai donc recensé 8 critères qui me semblent importants à analyser avant d'investir dans une SCPI. Le premier critère à regarder, c'est de choisir si vous souhaitez investir dans une SCPI fiscale, de capitalisation ou de rendement. Alors la SCPI fiscale, elle vise à offrir des avantages fiscaux à ses associés. Les réductions d'impôts peuvent provenir de différents dispositifs légaux, comme par exemple les lois Malraux et Pinel, et sont souvent conditionnées par des engagements de location ou de conservation des parts pendant une certaine durée. L'objectif principal si vous investissez dans une SCPI fiscale, c'est de bénéficier d'une optimisation justement fiscale tout en se constituant un patrimoine immobilier. Les SCPI de capitalisation se concentrent sur la croissance à long terme de la valeur des actifs immobiliers. L'objectif pour les investisseurs, c'est principalement la plus-value potentielle lors de la revente de leurs parts, plutôt que la perception de revenus réguliers. On retrouve notamment des stratégies où les SCPI investissent en nue propriété afin de bénéficier d'une décote sur le prix des biens qu'elles achètent. Les SCPI de rendement, quant à elles, qui représentent 90% des SCPI, visent à générer un revenu régulier pour leurs investisseurs à travers la distribution de dividendes. Elles investissent généralement dans des biens immobiliers commerciaux, bureaux, commerces, entrepôts, etc. L'accent est mis sur la génération d'un rendement, mais cela peut également s'accompagner d'une revalorisation à long terme du capital investi par l'intermédiaire de hausse du prix de part. Alors le type de SCPI que je recommande généralement à mes clients, ce sont les SCPI de rendement qui ont en règle générale un meilleur niveau de performance. Le deuxième critère, c'est l'historique des SCPI. A priori, il peut sembler rassurant d'investir dans des SCPI qui ont davantage d'ancienneté que de jeunes SCPI. En effet, on a tendance à associer anciennes SCPI à stabilité et fiabilité grâce à leur expérience et à la diversification de leur portefeuille. Et au contraire, on a tendance à associer les jeunes SCPI à un risque accru à cause justement de ce manque d'historique.
On verra un peu plus tard dans cette vidéo, dans une section dédiée qui se nomme les SCPI à conseiller aujourd'hui, qu'on est plutôt dans une phase de marché où il faut privilégier les jeunes SCPI. Donc on reviendra un peu plus tard sur ce point, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le bon sens n'est pas toujours bon conseiller. Troisième critère à regarder, l'exposition sectorielle et géographique d'une SCPI. Lorsqu'on construit un portefeuille SCPI, il est important de diversifier son allocation sectorielle afin de ne pas être trop impacté si un secteur vient à baisser fortement. Ce que je recommande en règle générale à mes clients, c'est de plutôt investir sur des SCPI diversifiés plutôt que monosectoriel, parce que ça donne la liberté à la société de gestion de choisir tel ou tel secteur où il y a des opportunités, plutôt que d'acheter un secteur quelle que soit sa valorisation, comme c'est le cas avec une SCPI monosectorielle. D'un point de vue géographique maintenant, les SCPI peuvent investir en France, mais également à l'étranger. Quand on dit à l'étranger, c'est pour la grande majorité des pays d'Europe de l'Ouest, par exemple l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande, par exemple. Là où investissent les SCPI d'un point de vue géographique n'est pas neutre parce que ça a un impact important sur la fiscalité que vous allez subir. On reviendra un peu plus tard sur l'aspect fiscal de l'investissement en part de SCPI dans une section dédiée. Un point important à avoir à l'esprit, c'est qu'il faut non seulement regarder où investit sectoriellement et géographiquement la SCPI au moment où vous investissez, mais également quel est l'objectif de la société de gestion en la matière, parce qu'il y a parfois des variations importantes d'un trimestre à l'autre, et la réalité d'aujourd'hui, bien sûr, n'est pas la réalité de demain. Quatrième critère, la réputation de la société de gestion. Donc on l'a vu, les SCPI sont gérées par des sociétés de gestion. Il est possible qu'il y ait un changement de société de gestion au cours de la vie d'une SCPI, mais c'est tout de même un cas rarissime et est donc préférable d'avoir une bonne société de gestion qui gère la SCPI sur laquelle vous allez investir. Avant d'investir, il est donc primordial de regarder les résultats de la société de gestion sur ses autres fonds, qu'il s'agisse de SCPI ou d'autres produits. Pour les jeunes sociétés de gestion qui n'ont pas encore d'historique sur d'autres fonds, ce que je vous recommande de faire, c'est d'analyser l'équipe derrière la société de gestion. A-t-elle de l'expérience? Par quelle société de gestion est-elle passée auparavant? Vous pouvez aussi regarder les interviews des dirigeants qu'on trouve souvent en ligne. Ça vous donne une idée du degré d'expertise des gestionnaires. Cinquième critère à regarder, la structure des frais. Aujourd'hui, il y a deux grands types de politiques au niveau des frais. Les SCPI avec frais d'entrée et les SCPI sans frais d'entrée, mais avec des frais de gestion plus importants. Alors c'est encore un débat pour savoir qui des SCPI sans frais d'entrée ou avec frais d'entrée ont le plus de frais d'un point de vue global. Je vous avais notamment donné mon avis dans cette vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Et pour résumer, selon moi, et en analysant les données des SCPI avec frais d'entrée et sans frais d'entrée, les SCPI sans frais d'entrée semblent avoir globalement moins de frais. Malheureusement, c'est une question qui reste un peu en suspens parce que les SCPI sans frais d'entrée sont jeunes et il faudra voir sur le moyen long terme comment évoluent ces frais. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'en tant qu'investisseur, il y a tout de même un gros avantage à investir dans des SCPI sans frais d'entrée parce que la valeur de retrait est alignée avec le prix de souscription. Ce que ça veut dire concrètement, si on prend l'exemple de la SCPI sans frais d'entrée Hirokozen, c'est que vous pouvez acheter des parts de la SCPI 200 € aujourd'hui et revendre vos parts 200 € dans 4-5 ans si le prix de part n'a pas changé et qu'il n'y a pas bien sûr de problème de liquidité au moment de la revente. Comparativement à l'immobilier classique ou au SCPI avec frais d'entrée, c'est tout de même très avantageux. En effet, si vous achetez par exemple une SCPI avec frais d'entrée à 200 € par part, vous allez avoir des frais d'entrée d'environ 10%. Si le prix de la part stagne pendant votre période de détention, vous perdrez de l'argent à la revente parce que la valeur de retrait correspondra au prix de souscription moins les frais à l'entrée, ce qui correspond à 200 €, donc le prix de souscription, moins 20 € les frais d'entrée, donc 10% de 200 €, soit 180 € au lieu de 200 € à la revente pour une SCPI sans frais d'entrée. Certains disent que les SCPI sans frais d'entrée entraîneront davantage de problèmes de liquidité. Aujourd'hui, il est difficile de répondre à cette question parce que les SCPI sans frais d'entrée sont jeunes et les problèmes de liquidité arrivent souvent lorsque les SCPI sont plus matures. Une question qui revient souvent concernant les frais, c'est est-ce que les frais sont pris en compte dans le rendement communiqué par les SCPI? Alors la réponse est oui. Si par exemple une SCPI communique sur un rendement de 6%, ça veut dire concrètement qu'une personne qui aurait investi 100 000 € sur cette SCPI aurait perçu des dividendes de 6 000 € sur l'année. Tous les frais, qu'ils soient d'entrée ou de gestion, sont pris en compte. Sixième critère important lorsque vous analysez une SCPI, le taux d'occupation. Il est important de viser des SCPI avec un excellent taux d'occupation pour deux principales raisons. D'abord, il y a bien sûr l'aspect rendement qui dit taux d'occupation faible, dit réduction des revenus et donc réduction des dividendes distribués aux associés. Mais il y a également un deuxième aspect, l'aspect valorisation du patrimoine détenu. Le patrimoine occupé tend à être mieux entretenu que le patrimoine inoccupé et la valorisation d'un bien dans l'immobilier d'entreprise se fait aussi beaucoup en fonction du contrat de location en cours.
Si le bien occupé a un bon niveau de rendement avec une bonne qualité au niveau des locataires, ça augmente la valeur de l'immeuble. Au contraire, si le bien est vide et que la SCPI a du mal à trouver un locataire pour ce bien, la valorisation du bien chute également en plus de la perte de revenus. Plus concrètement, on peut aussi se demander ce qu'est un taux d'occupation élevé et ce qu'est un taux d'occupation faible. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'occupation financier des SCPI s'élevait en moyenne à 93,4% à fin juin 2023. Donc un taux d'occupation financier élevé, c'est un taux d'occupation financier supérieur à 95%, et un taux d'occupation financier faible, c'est un taux d'occupation financier inférieur à 85%. Enfin, dernier point concernant le taux d'occupation, il est important de le regarder au moment où vous investissez, mais également de voir comment il a évolué au cours des dernières années, au cours des derniers trimestres. Si le taux d'occupation financier est passé de 100% à 90%, ou s'il est passé de 80% à 90%, ça ne veut pas dire la même chose au niveau de la gestion opérée par la société. Septième critère, et celui-ci est vraiment très important, analyser la différence entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Pour rappel, la valeur de reconstitution, c'est une valeur expertisée chaque année par un expert indépendant. Cette valeur correspond à la valeur des actifs immobiliers augmentée des frais nécessaires pour reconstituer le patrimoine de la SCPI, donc la valeur des biens immobiliers, plus les frais d'acte, commission de vente et un peu de trésorerie également, sachant qu'il y a un lien étroit entre le prix de part et la valeur de reconstitution, parce que le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette plus 10, moins 10%, par rapport à cette valeur de reconstitution. Donc toute chose égale par ailleurs, il faut privilégier des SCPI dont le prix de part est inférieur à sa valeur de reconstitution, parce que en cas de légère baisse des actifs de la SCPI, ça n'impactera pas nécessairement le prix de part, ça impactera peut-être la valeur de reconstitution, mais pas nécessairement le prix de part, parce que ça restera dans la fourchette plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Ça c'est un point très important et j'espère avoir été clair dans mon explication. Enfin, dernier point à regarder, la capitalisation de la SCPI. La capitalisation d'une SCPI correspond au nombre de parts en circulation de la SCPI multiplié par le prix actuel d'une part. C'est donc une donnée qui permet de connaître la taille d'une SCPI. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les plus grosses SCPI du marché pèsent plus de 3 milliards d'euros. En fonction de la conjoncture, il peut être plus ou moins intéressant d'investir dans des petites ou des grosses capitalisations. Par exemple, si on connaît un épisode où les taux augmentent fortement, comme nous avons connu en 2023, avoir une grosse capitalisation et donc un important stock immobilier à gérer, eh bien c'est plutôt un inconvénient parce que l'immobilier a tendance à perdre de la valeur lorsque les taux augmentent. Dans ce cas, une SCPI jeune qui a une capitalisation faible et un bon niveau de collecte est très avantagée parce qu'elle peut investir dans des biens décotés sans avoir à gérer de stock immobilier. Donc cette question de privilégier plutôt des petites ou des grosses capitalisations, c'est à déterminer en fonction de la conjoncture et se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine pour y voir un peu plus clair sur la situation actuelle. Ça peut être très intéressant, d'autant que c'est un accompagnement qui peut être gratuit, comme on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vous ai cité les principaux critères à regarder, n'hésitez pas à en citer d'autres ou à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Maintenant, une autre question qui va se poser, c'est celle du moyen de détention. Vous allez avoir le choix entre principalement deux possibilités, soit investir en direct, soit investir avec un contrat d'assurance vie. Première possibilité la plus commune, investir en direct dans des parts de SCPI sans l'intermédiaire d'une société ou d'une assurance vie. Alors le point qui va surtout nous intéresser, c'est celui de la fiscalité. Lorsque vous allez investir en direct, il faut distinguer les revenus qui proviennent de France de ceux qui proviennent de l'étranger. En l'occurrence, pour un investissement en France, votre imposition sur vos revenus SCPI sera les prélèvements sociaux de 17,2% auxquels il faut additionner votre tranche marginale d'imposition. Donc concrètement, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition élevée, supérieure ou égale à 30%, l'imposition me paraît confiscatoire à près de 50%, voire davantage. Si vous avez une tranche marginale d'imposition élevée, je vous recommande pas du tout d'investir en direct dans des SCPI qui investissent en France, mais plutôt d'investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger. En effet, lorsque vous allez investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger, les revenus que vous allez percevoir ont déjà été imposés à l'étranger à un taux généralement compris entre 15 et 20%. Sur ces revenus déjà imposés à l'étranger, vous n'aurez pas à payer les prélèvements sociaux de 17,2% et vous aurez un impôt sur le revenu également plus faible, et c'est là que deux méthodes vont s'appliquer, deux méthodes qui peuvent paraître un peu complexes, la méthode du taux effectif et la méthode du crédit d'impôt. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces deux méthodes dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vais tout de même vous donner l'imposition que vous subirez si vous investissez dans des SCPI qui investissent à l'étranger. Votre imposition sur ces revenus sera égale à votre tranche marginale d'imposition moins votre taux moyen d'imposition. Par exemple, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30% et que vous avez un taux moyen d'imposition à 14%, votre imposition sur vos revenus perçus de l'étranger sera de 16%, 30 moins 14%. Alors le but de cette vidéo, c'est
c'est de vous donner un aperçu global de l'investissement en part de SCPI, mais c'est parfois difficile de synthétiser des informations, notamment sur l'aspect fiscal. Donc si vous souhaitez aller plus loin, j'avais enregistré une autre vidéo complète sur l'aspect fiscal disponible juste en haut. Également, investir en direct offre la possibilité de bénéficier de l'effet de levier bancaire, sachant que les taux pratiqués pour un financement SCPI sont en règle générale un peu plus élevés que pour l'immobilier physique. Enfin, en direct, vous avez également la possibilité d'investir en démembrement, c'est-à-dire en nue propriété ou en usufruit. Alors en règle générale, il est plus avantageux d'investir en direct et en nom propre dans la nue propriété. Ça vous permet concrètement de bénéficier d'une décote sur le prix des parts, la contrepartie étant que vous ne toucherez pas vos dividendes SCPI pendant une certaine durée. Alors plus cette durée est longue, plus vous bénéficiez d'une décote importante sur le prix de vos parts, moins cette durée où vous ne bénéficiez pas de revenus SCPI est longue, moins vous bénéficiez d'une décote importante sur le prix de vos parts. Deuxième possibilité, investir par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance vie. Investir en SCPI via un contrat d'assurance vie peut se révéler avantageux pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue fiscal, les revenus générés par vos SCPI ne sont pas imposés chaque année, mais seulement au moment où vous sortez de l'argent de votre contrat d'assurance vie. De plus, au moment de la sortie, vous pouvez limiter votre imposition aux seuls prélèvements sociaux de 17,2% grâce à l'abattement de 4 600 € par an ou 9 200 € si vous êtes en couple à partir de la 8e année de votre contrat d'assurance vie. Autre avantage de l'assurance vie, la liquidité des parts de SCPI est garantie par l'assureur. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la revente de vos parts. L'assureur s'engage à assurer la liquidité de vos parts. Outre la performance, le contrat d'assurance vie est une excellente enveloppe si vous avez un objectif de transmission. En effet, chaque bénéficiaire d'une assurance vie dispose d'un abattement de 152 500 € sur les sommes perçues. Ça fait partie des nombreux avantages successoraux de cette enveloppe. Mais investir en SCPI via un contrat d'assurance vie présente également des inconvénients. Le premier inconvénient est au niveau des frais. Lorsque vous investissez via un contrat d'assurance vie, vous devez payer des frais annuels et souvent également des frais d'entrée et de sortie en fonction des contrats. Ces frais pèsent bien sûr sur la performance de votre capital investi. Autre inconvénient, il faut impérativement choisir le bon contrat parce que certains proposent des conditions qui ne sont pas du tout optimisées, par exemple le fait qu'ils ne vous reversent pas 100% des revenus SCPI mais seulement 85%. On peut également souligner que la quasi-totalité des contrats n'est pas adaptée pour s'exposer à des SCPI qui investissent à l'étranger. En effet, lorsque vous investissez dans des SCPI qui investissent à l'étranger en direct, vous ne devrez pas payer les prélèvements sociaux sur vos revenus SCPI comme on l'a vu un peu plus tôt. Or, si vous investissez par l'intermédiaire d'un contrat d'assurance vie, eh bien les revenus SCPI sont intégrés à l'enveloppe assurance vie et vous devrez payer à minima les prélèvements sociaux à la sortie, en plus des différents frais du contrat d'assurance vie, donc par exemple à minima frais de gestion pour les meilleurs contrats. Donc le contrat d'assurance vie, je le recommande plutôt en règle générale pour des investisseurs qui souhaitent investir dans des SCPI qui investissent en France, bien sûr toujours en fonction de votre profil et de vos objectifs. Dans cet univers des contrats d'assurance vie, il y a un contrat qui se démarque de tous les autres, c'est le contrat Quorum Life, qui est sans frais d'entrée et sans frais de gestion. Il n'y a que les frais des produits que vous achetez dans le contrat. L'autre avantage de ce contrat, c'est que contrairement aux autres assureurs, lorsque vous investissez dans des SCPI qui investissent à l'étranger, eh bien, Quorum récupère la fiscalité payée à l'étranger pour la redistribuer aux associés. Comme la fiscalité payée à l'étranger est en moyenne de 20% sur les SCPI disponibles dans ce contrat, eh bien, le gain de performance est très important. Je vous referai une vidéo dédiée à ce contrat d'assurance vie. Sinon, le contrat Linksea Spirit 2 est également un contrat performant pour investir en SCPI, malgré les frais annuels et le fait que l'assureur ne récupère pas la fiscalité payée à l'étranger. Au niveau du match entre investissement en direct et investissement via un contrat d'assurance vie, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de votre profil, de vos objectifs, d'où l'intérêt de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Une autre question importante à laquelle répondre aujourd'hui, ce serait de savoir, hormis tous les critères qu'on a vus précédemment, s'il n'y a pas un type de SCPI qui est plus intéressant que les autres dans la conjoncture actuelle. Alors on y a déjà un peu répondu précédemment, mais aujourd'hui, il est particulièrement intéressant d'investir dans des SCPI plutôt jeunes et surtout des SCPI qui ont un niveau de collecte élevé. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de stock immobilier à gérer acquis à une période où les taux étaient beaucoup plus bas et où donc les prix de l'immobilier étaient plus hauts. Au contraire, ces SCPI jeunes qui ont un niveau de collecte important par rapport à leur capitalisation ont pu constituer la majorité de leur patrimoine alors que les prix de l'immobilier avaient déjà reculé. Elles ont donc souvent investi dans des biens à des prix qu'il était impossible d'obtenir il y a de ça quelques années quand les taux étaient beaucoup plus bas. D'ailleurs, si on prend le classement en termes de distribution des SCPI en 2023, on se rend compte que c'est uniquement des SCPI jeunes qui occupent le haut du classement. On a Transition Europe avec un taux de distribution de 8,16% créé en 2022, Remake Live avec un taux de distribution de 7,79% créé en 2022,
Hirokozen avec un taux de distribution de 7,12% créé en 2020. Ensuite, on a Neo, Épargne Pierre Europe, Epsilon 360, Login qui sont également des jeunes SCPI. Même si la jeunesse et la collecte ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent cette surperformance, c'est sans doute les facteurs les plus importants. Vous l'avez compris, dans la conjoncture actuelle, je vous recommande plutôt d'investir dans des SCPI qui ont pu bénéficier et non subir la conjoncture actuelle. Enfin, le dernier point que je souhaitais souligner dans ce guide, c'est que vous pouvez, si vous souhaitez investir en SCPI, vous faire accompagner gratuitement par un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, lorsqu'un conseiller en gestion de patrimoine recommande des SCPI, il est le plus souvent rémunéré par les sociétés de gestion, soit sur une partie des frais d'entrée, soit sur une partie des frais de gestion. Ces frais d'entrée et ces frais de gestion, vous auriez eu, quoi qu'il en soit, à les payer si vous investissiez dans des SCPI. Si vous investissiez seul ou avec un conseiller, vous paierez exactement le même prix pour vos parts de SCPI. Autrement dit, vous faire conseiller ne vous coûte rien dans la grande majorité des cas. En passant par un conseiller en gestion de patrimoine pour investir, vous bénéficiez bien sûr de conseils personnalisés, d'un suivi d'investissement sur le long terme et d'un interlocuteur à qui poser des questions lorsque vous avez une interrogation sur votre développement patrimonial. Je ne vous recommande toutefois pas de faire une confiance aveugle à votre conseiller. Il me semble très important que vous compreniez bien les actifs dans lesquels vous allez investir. En passant par un conseiller, vous pouvez même payer vos prix de part moins cher parce que certains reversent une partie de leur commission à leurs clients. Justement, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous accompagner dans la création ou le recalibrage de votre portefeuille SCPI. J'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI sur le marché, donc je vous recommanderai celles qui correspondent le plus à votre profil et à vos objectifs patrimoniaux. On l'a vu, il s'agit d'un accompagnement gratuit et vous payez exactement le même prix pour vos parts de SCPI en passant par un conseiller ou en souscrivant seul, voire vous pourriez payer moins cher vos parts de SCPI en passant par mon intermédiaire. Donc si vous souhaitez que nous discutions de vos investissements au cours d'un appel visio, n'hésitez pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permettra de bien cerner votre profil, vos objectifs et vos attentes. C'était Benoît, je vous souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt pour vous conseiller sur vos investissements en parts de SCPI. Ciao!